Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur un des sujets que j'adore, sur l'alimentation, le jeûne, l'alimentation santé et le jeûne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis énergéticienne, donc effectivement je travaille surtout sur l'énergie. Mais le domaine de la santé en général me passionne. Alors juste pour la petite histoire, c'est vrai qu'en alimentation, il y a autant de théories qu'il y a de personnes qui en parlent. Et donc, moi, l'idée, c'est d'expérimenter, c'est d'essayer et de voir ce que ça fait sur mon corps. Donc, j'ai été pendant 10 ans végétarienne, mais végétarienne, vraiment extrême. Vraiment, c'était pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs. Enfin, de toute façon, j'aimais pas ça. C'était légumes crus et cuits, fruits, des noix, mais bon, voilà, ça s'arrêtait là. Et j'ai vu pas mal de bienfaits au niveau digestif, parce que c'est sûr que c'est pas compliqué à digérer, les fruits, les légumes, les noix. Par contre, il y a des carences qui se sont installées. Voilà, donc j'ai fait mon expérience et j'en ai tiré des conclusions. Après, voilà, chacun, c'est pas parce que ça me correspond plus, en tout cas, ça m'a correspondu un temps, ça me correspond plus aujourd'hui. C'est pas parce que c'est le cas pour moi que c'est le cas pour d'autres. Donc en fait, chacun son expérience. Mais j'ai jeûné aussi, j'ai fait pas mal d'expériences de jeûne, du jeûne intermittent, 15-16 heures, mais aussi du 24 heures, 36 heures. J'ai fait des 3 jours de jeûne sec, donc ni eau ni alimentation. C'était des belles expériences aussi. Par contre, récemment, j'ai découvert un docteur, le docteur Mindy Pelz, qui est une américaine, et elle est incroyable, incroyable de bon sens, mais elle est médecin et c'est sa passion, et du coup, ses conférences et son livre sont hyper bien faits, et tout est appuyé de recherche. C'est une scientifique dans l'âme, et tout est appuyé de recherche. Son livre, si ça vous intéresse, je vous le conseille. Donc là, c'est la version anglaise, mais il y a la version française qui existe. Elle est un petit peu plus longue à se procurer. Fast Like a Girl. Donc là, il est vraiment question de jeûner, mais aussi de manger comme une femme. Et l'idée, c'est que nous, les femmes, contrairement aux hommes qui, eux, produisent de la testostérone toutes les 15-20 minutes, le même taux d'hormones ou presque, voilà, ils sont pas cycliques. Nous, les femmes, on est cycliques, on est de nature cyclique. Et l'idée, c'est vraiment de respecter ce cycle. Première partie du cycle, je résume rapidement parce que c'est vraiment intéressant. Et du coup, j'expérimente ça, bien sûr, mais et l'expérimentation est assez chouette pour le moment. Bref, je vous explique le principe. Première partie de cycle, donc du premier jour des règles jusqu'à l'ovulation, le corps de la femme produit beaucoup d'œstrogènes. Les œstrogènes n'aiment pas le sucre dans le sang, n'aiment pas un taux de glucose important dans le sang. S'il y a trop de sucre dans le sang, les œstrogènes ne sont pas produits comme ils devraient l'être. Donc si on veut respecter le cycle de la femme, première partie de cycle, on mange essentiellement légumes, protéines, animales ou végétales, et gras, du gras, beaucoup de gras, du bon gras, des avocats, des bonnes huiles, du beurre, du bon beurre, voilà, on privilégie la qualité. Donc là, c'est toute la partie de début de cycle. Après, et alors dans cette première, que j'oublie pas, dans cette première partie du cycle, c'est là qu'on peut expérimenter du jeûne intermittent. C'est-à-dire sauter le repas du soir, sauter le repas du matin, donc faire à peu près 15, 16, 17 heures sans manger. Mais pour ceux qui sont habitués, et moi c'est ce que je fais, c'est sur les 15 jours là, de la première partie de cycle, des 24 heures, des 36 heures, il faut y aller progressivement, il faut y aller en se connaissant de mieux en mieux, jusqu'à 72 heures, voilà. Mais déjà des 24 heures et 36 heures de jeûne, c'est hyper intéressant. Pendant le jeûne, alors c'est pas une vidéo sur le jeûne, mais quand le corps ne reçoit pas de nourriture de l'extérieur, il va chercher de la nourriture de l'intérieur.
C'est-à-dire que la priorité, c'est de nourrir les cellules saines, les organes, de leur apporter à manger des nutriments, les molécules dont ils ont besoin. Si le corps n'a pas à manger de l'extérieur, il va se nourrir de l'intérieur. C'est-à-dire que vos cellules, vos tissus qui sont abîmés vont être décomposés, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. Ça va être décomposé et ça va être donné en nourriture aux cellules saines, aux cellules qui ont besoin de continuer à vivre sainement. Donc il y a un vrai nettoyage des tissus affaiblis qui se fait en fait quand on bascule dans l'autophagie. Voilà, mais bon, il y a des spécialistes les spécialistes du jeûne vous l'expliqueront bien mieux que moi. C'était juste une petite explication pour comprendre un peu le principe. Ensuite, il y a la période de 4-5 jours d'ovulation, où là, c'est les seuls 4-5 jours où la femme produit de la testostérone. On produit de la testostérone, de l'œstrogène, et il y a également de la progestérone de produite. Là, pendant la période d'ovulation, il ne faut pas aller au-delà de 15 heures sans manger. Donc le jeûne intermittent est encore possible, mais on ne va pas au-delà. C'est-à-dire on peut sauter le dîner, on peut sauter le petit déjeuner, mais on ne va pas au-delà. Et on reste sur des légumes, des protéines, du gras, du bon gras. Ensuite, deuxième partie de cycle, c'est-à-dire après l'ovulation jusqu'à la fin du cycle, c'est-à-dire avant le premier jour des règles, là, le corps, il produit de la progestérone. Vous savez, c'est cette hormone en fait qui prépare l'utérus de la femme à recevoir un œuf qui viendrait éventuellement en nidation. Et donc la progestérone, pour le coup, il y a besoin de réintroduire dans son alimentation des carbs en anglais, des glucides en français. Il y a besoin de réintroduire des glucides de bonne qualité. Et alors, pas la barre de Mars ou la barre de Twix. On est plutôt sur des patates douces, des courges, des carottes, des légumes racines, de la pomme de terre, éventuellement du riz complet. Les pâtes, les pizzas, le pain, je suis quand même pas bien sûre. En tout cas, elle, dans son livre, elle en parle pas. Et moi, dans ce que j'expérimente en ce moment, non plus. Parce que Mère Nature n'a pas fait pousser des pizzas dans un arbre, ni des pâtes ou du pain. Bref, après, voilà, chacun fait comme il a envie de faire. Moi, je parle juste de mon expérience et de ce que dit ce bouquin, que je trouve vraiment très intéressant, parce que c'est pas une approche qu'on trouve beaucoup. Voilà, donc deuxième partie de cycle, pour produire de la progestérone, il faut à nouveau manger des glucides. Donc légumes, glucides, protéines, toujours du bon gras. Et là, c'est pas de jeûne du tout, même pas de jeûne intermittent. L'idée, c'est de ne pas être plus de 12-13 heures sans manger. Parce que le corps de la femme en a besoin. Autant quand on est un homme à nouveau, ou alors quand on est un homme, ou quand on est une femme qui n'a plus de cycle, le jeûne intermittent, l'alimentation, la qualité de l'alimentation en fonction des macronutriments, glucides, acides gras, protéines, c'est en fonction des besoins du moment, de ce qu'on ressent. Il n'y a pas vraiment de cycle à respecter. Nous, les femmes non ménopausées, il y a vraiment cette notion d'hormones qui sont des hormones différentes, produites à des moments différents du mois. Et l'idée, c'est d'aller aider le corps, en fait, à produire ces hormones. La progestérone, elle est contente quand, justement, il y a des glucides. Par contre, la progestérone ne supporte pas les hormones de stress comme le cortisol. Ça met sa production et son fonctionnement... ça met son fonctionnement à mal et sa production à mal. Donc, le cortisol, il est produit en cas de stress. Et par exemple, le jeûne est un stress pour le corps, quand même. Ne pas apporter de nourriture au corps, ça crée un stress dans le corps. Après, c'est du stress bénéfique parce que du coup, il va aller chercher une alimentation autre,
qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur. Mais il y a une sécrétion, en tout cas, d'hormones de stress. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas jeûner. Même pas du jeûne intermittent, juste sauter le dîner ou sauter le petit déjeuner. Il ne faut pas jeûner pendant la deuxième partie de cycle chez la femme. Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire. En tout cas, j'ai essayé de l'être. Si vous avez des questions, moi, ça m'intéresse toujours d'échanger là-dessus. Donc, n'hésitez pas à m'écrire via Instagram. Ouais, via Instagram, c'est bien. Gaëlle Ellis. Et sinon, franchement, procurez-vous le bouquin. C'est le docteur Mindy Pelz. Et il est en anglais. Il est pas compliqué. Les mots utilisés, le vocabulaire n'est pas compliqué. Et sinon, il existe en français. Et elle est très suivie en fait aux États-Unis parce que après aux États-Unis, il y a vraiment un problème de surpoids. Même si la France devient meilleure sur ce sujet qu'elle ne l'était. Mais aux États-Unis, oui, il y a un taux d'obésité qui est vraiment très important. Et en fait, quand on lit les témoignages des femmes qui sont suivies par cette doctoresse-là, il y a vraiment des femmes qui étaient bloquées dans le processus de perte de poids depuis des années. Et quand elles ont mis cette alimentation et ce jeûne en place en fonction de leur cycle et des hormones produites, vraiment ça a débloqué beaucoup de personnes. Il y a vraiment, d'après ses recherches, d'après ce qu'elle étudie, il y a beaucoup de bienfaits aussi au niveau des maladies inflammatoires, maladies auto-immunes, maladies neurodégénératives aussi. Il y a vraiment des belles choses qui se passent avec ça. Donc c'est pour celles et ceux qui ont envie de creuser, ça vaut le coup de creuser. C'est hyper intéressant. Voilà, c'était le petit partage de la journée et c'est tout. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.